JO 2018, le ski alpin français entame les Jeux avec 2 médailles. Devancés dans le combiné par l'inaccessible Marcel Hirscher, Alexis Pinturault et Victor Muffagendey ont dompté leur stress pour accompagner l'Autrichien sur le podium. On ne soulignera jamais assez les vertus apaisantes de l'observation des baleines. Alexis Pinturault en est désormais convaincu, lui qui s'est ressourcé avant les Jeux Olympiques à Okinawa, Japon, en regardant les cétacés, les pieds dans l'eau, une semaine avant de décrocher à Pyeongchang sa 2e médaille olympique, l'argent dans le combiné, qui associe descente et slalom. Il aurait pu espérer l'or, lui qui domine la discipline en Coupe du Monde depuis 2013, mais après une saison aussi compliquée, le métal importait peu. Radieux, le skieur de Courchevel côtoyait sur le podium son ami et compatriote Victor Muffagendey, première médaille internationale pour lui, en bronze, et l'inaccessible Marcel Hirscher. L'Autrichien, seulement 6 mois après une fracture à la malléole de la cheville gauche, a corrigé, ce mardi 13 février, une anomalie. Il s'agit de son premier titre olympique, obtenu en bas d'un slalom impeccable malgré des conditions venteuses. De quoi faire taire les exigeants médias autrichiens qui lui en voulaient de ce manque, considéré par lui comme accessoire. Je suis super content parce que maintenant, cette question stupide va disparaître. Moi, j'ai toujours pensé que ma carrière était parfaite sans médaille d'or, mais cette question, maintenant, type, à la poubelle. Jean flageolante. Le vent, soufflant toujours fort en haut de la piste de Gemisson, avait déjà provoqué le report de la descente masculine et du géant féminin. Il était urgent que le sport roi des Jeux se lance dans la pente, les organisateurs ont donc abaissé le départ de la descente, quitte à priver les grosses pistes de leur terrain d'expression, et à ôter les grands sauts qui effraient les techniciens. La descente, 1 minute et 20 secondes seulement, devenait presque une formalité pour Alexis Pinturault et Marcel Hirscher, qui parvenaient en bas avec à peine plus d'1 seconde de retard sur le meilleur descendeur, l'Allemand Thomas Dessant. D'autant plus que l'Autrichien, parti tôt, bénéficiait d'un vent de côté, qui se tournerait par la suite face aux skieurs. Il ne leur restait qu'à se disputer la victoire entre les piquets à ce jeu. Marcel Hirscher est incontestablement le meilleur cette saison. La 3e place de Victor Muffagendey, elle, relève du miracle. Pas de la surprise, puisque le géant fils de Val d'Isère s'était annoncé au grand monde en remportant le combiné de Wengen, Suisse, en janvier. Mais à 1/10 de seconde près, il ne rentrait pas dans les 30 premiers de la descente, et s'interdisait tout espoir de remonter. Cette position désespérée était peut-être finalement le meilleur atout de cet homme discret ayant tendance à tout analyser, au point parfois de s'y perdre. J'étais hyper énervé et frustré après ma descente. Pour moi, la chance était passée, disait-il à l'issue de sa première course olympique. Du coup, je pars au slalom à l'arrache, limite à la bourre. Pour moi, ça n'allait pas suffire, les descendeurs, malgré leur avance, se casseront tous les dents sur son temps. C'est presque une course parfaite, il manque juste la couleur, commentait David Chastan, directeur des équipes de France de ski, une pointe de déception dans la voix. Mais Marcel, c'est le plus grand skieur de tous les temps pour tous les autres, c'est le soulagement qui primait, tant les spécialistes français du combiné, qui dominent collectivement la discipline depuis des années, avaient pris l'habitude de rater le podium dans les grands championnats. Je savais que j'étais largement candidat à aller chercher une médaille, je sais aussi ce par quoi je suis passé, donc bien sûr qu'il y avait du stress. La réputation d'Alexis Pinturault était d'ailleurs déjà faite, à seulement 26 ans, lui qui se montrait si régulier en Coupe du Monde, sur tous les terrains, avait les jambes flageolantes lorsqu'un enjeu plus grand se présentait. Grand favori du combiné à Sochi, il était sorti du slalom. Sa saison de Coupe du Monde marquait un net recul, le Savoyard manquant de régularité, notamment en géant, sa discipline forte. Moins attendu, tu n'en étais pas moins tendu, je savais que j'étais largement candidat à aller chercher une médaille, je sais aussi ce par quoi je suis passé, donc bien sûr qu'il y avait du stress. Lire aussi, Jeux d'hiver 2018, à Pyeongchang, le vent rend fou athlètes et organisateurs. Son séjour au Japon était assez logique, il fallait qu'il trouve une solution pour se vider la tête, commentait Fabien Saguet, directeur technique national du ski français.
Ça fait quelques semaines que c'était difficile, tout le monde l'a vu, et je pense que ça va lui faire un bien fou. C'était ressourçant, disait Pinturo, avant les Jeux, de ces 5 jours japonais destinés à refaire du jeu avant d'arriver en Corée. Très clairement, je me sens plus léger physiquement. Dans le passé, ça a souvent été le poids des objectifs que je me fixais, plus que les attentes autour, qui ont pesé sur moi. Cette année, je sais clairement que je n'ai aucune marge. Si je dois envisager la moindre chose, je vais devoir me livrer complètement en combiné, en géant, sinon il n'y aura rien, la stratégie à payer. Hirscher, Pinturo, Mufajandais, contrairement à une tradition olympique, le podium de la première épreuve est sans surprise. C'est aussi, sans doute, le dernier podium d'un vieux monde, le combiné, menacé de longue date et dont la disparition en Coupe du Monde est programmée en 2020. Le CIO peut encore décider de le maintenir aux Jeux Olympiques, mais c'est avec l'énergie du désespoir que les 3 hommes semblaient, en conférence de presse, défendre cette discipline historique consacrant la polyvalence.